Je voudrais aujourd'hui vous parler des convoitises. Nous avons parfois dans nos vies des convoitises qui naissent à l'intérieur de nous alors que nous voyons certaines personnes vivre dans l'abondance ou vivre dans un certain style de vie ou alors posséder certaines choses. Et la Bible, bien sûr, nous encourage à ne pas marcher dans la convoitise, mais à nous éloigner de la convoitise. Et Jacques dira une parole vraiment intéressante dans Jacques au chapitre 4 et au verset 2, en parlant des conflits qui sont à l'intérieur de nous parfois. Il dit « Vous convoitez beaucoup de choses, mais vos désirs restent insatisfaits. » Et un peu plus loin, vous n'avez pas ce que vous désirez parce que vous ne demandez pas à Dieu. Ou bien, quand vous demandez, vous ne recevez pas car vous demandez avec de mauvais motifs. Vous voulez que l'objet de vos demandes serve à votre propre plaisir. Peuple adultère que vous êtes, ne savez-vous pas qu'aimer le monde, c'est haïr Dieu? À cause de la convoitise, certaines personnes prennent des décisions financières vraiment insensées. Certaines personnes vont s'acheter des voitures de luxe, des voitures de sport. Certaines personnes vont commencer à dépenser beaucoup d'argent dans les jeux d'argent en imaginant que du jour au lendemain, ils vont devenir riches. Certaines personnes vont prendre toutes sortes de crédits parce qu'en fait, elles ne sont pas satisfaites. Il y a une chose qui doit nous satisfaire dans nos vies, c'est vraiment la présence de Dieu. Il n'y a rien qui remplace la présence de Dieu. Et lorsque je manifeste dans ma vie des convoitises, lorsque constamment, je veux m'acheter des choses alors que j'ai déjà peut-être 15 paires de chaussures, je veux la 16e paire de chaussures. Ça montre une chose, c'est que j'ai une insatisfaction dans ma vie. La présence de Dieu devrait nous satisfaire. Et oui, Dieu veut nous bénir, Dieu veut nous faire des cadeaux, Dieu est tellement bon pour nous, mais le fait de toujours vouloir acquérir des choses, de toujours vouloir acheter quelque chose de plus, en fait, nous montre une chose, c'est que nous avons des problèmes de convoitise. L'apôtre Paul a dit dans Philippiens au chapitre 4 et au verset 11 et 12 qu'il a appris à être satisfait dans l'état où il se trouvait, qu'il soit rassasié ou qu'il soit dans le manque, il était joyeux. Et nous devons apprendre à vivre non pas dans les convoitises, mais nous devons apprendre à vivre dans le contentement, être heureux avec ce que nous avons, en sachant pertinemment que Dieu veut pourvoir à tous nos besoins et que c'est lui qui le fera. Dans Ecclésiaste au chapitre 5 et au verset 12, nous voyons par exemple l'une des réalités des gens qui convoitent, c'est qu'ils font des mauvaises affaires. La Bible dit « J'ai vu sous le soleil une calamité affligeante, il arrive que les richesses conservées par un homme fassent son malheur, qu'elles viennent à se perdre à cause de quelques mauvaises affaires. Il ne lui reste rien lorsqu'il met un fils au monde. » Et certaines personnes, lorsqu'elles sont dans la convoitise, vont faire des projets financiers, vont faire des choses au niveau des finances, vont prendre des contrats pour gagner le maximum d'argent en le minimum de temps. Faites attention que vos décisions financières ne soient pas prises par la convoitise, mais soyez inspirés par l'Esprit de Dieu dans ce que vous faites avec votre argent. Soyez patients aujourd'hui. Ne marchez pas dans la convoitise, mais marchez plutôt dans la sagesse de Dieu et dans le contentement de la joie qui se trouve dans la présence de Dieu en Christ.